à vous toutes, j'espère que tout le monde va bien. Je suis évidemment ravie de vous retrouver pour ce second live. Hello everyone, I'm happy to be with you today and I hope all is okay for you. Hola, qui c'est qui dit? Bonjour l'amoureux, bonjour Marion, Anne-Marie, allez, j'arrête un peu les commentaires, faut que je travaille moi. Hello a todas, espero que estéis bien y estoy encantada de volver a verte por es nuevo live. Donc, je suis, bah oui, évidemment. Bonjour, vous avez parlé la semaine dernière de faire broder au Vietnam, mais vous n'avez pas développé. Ah, Marie, bah, il faudra m'y faire penser tout à l'heure. Je développerai. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. I'm happy to be with you for this moment of sharing, and estoy feliz de estar con ustedes en este momento de compartir. Donc, quelques mots sur l'actualité du moment. Vous êtes nombreuses en ce moment à me demander si nous serons à Paris pour le Salon de l'Aiguille en fait. Eh bien, évidemment, nous y serons. Le salon, c'est du 10 au 13 à la porte de Versailles et on y sera évidemment avec tous nos modèles et toutes nos nouveautés. On vous communiquera le numéro du stand très rapidement. Je jette un petit coup d'œil. Bon dia de Brésil à Christelle. Bon dia Maria. Buenas tardes Gladys. On a du monde d'un peu partout aujourd'hui. A few words about the current events. We will be in the fair L'Aiguille en Fête from March 10 to 13. It will be in Paris. Bon dia, Stella, bon dia. Are you coming to London? No, sorry, Ellen, no London this time. It's so difficult to come with all the kids. So probably next year. I'm so sorry. Unas palabras sobre la actualidad. Estaremos en la Feria de l'Aiguille en Fête en Paris del 10 al 13 de marzo. Bonjour du 59. Hello Brigitte. Alors, les nouveautés, elles vont être disponibles dès vendredi après-midi. Marion m'a dit qu'elle serait sur le site. Donc, nos vemos en sitches. Si, Gladys, me voy a sitches. Donc, vendredi, les nouveautés, la collection des Easy Custo. Alors, non, pardon, la collection des insectes en kit, mais aussi en Easy Custo. Les petites Salomé que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, plein de nouveaux Easy Custo. Vous allez être contente parce que je bascule pas mal de modèles, des cercles et des zen aussi. Alors, on va avoir la savane, le hérisson, je les ai notés, Bernard le renard, la lumière florale, Madeleine la baleine, la main de Fatma, le cœur du zen, le trèfle, l'art de vie, le triskel. Tout ça en Easy Custo, donc bah, voilà, j'espère que vous serez contente. Oui, il y aura des calendriers de l'Avent aussi aux soins de l'ongle. The news will be available on Friday afternoon with the collection of insect in a normal kit, but also in Easy Custo, and our small little Salome that I will show you at the end of the live, and you will find also a lot of more Easy Custo kits with the Tree of Life, the Fox, the Whale, the End of Fatma, the Earth of Zen, y los novedades estarán disponibles este viernes a la tarde con la colección de insectos en forma de kit y de Easy Custo, nuestra pequeña Salomé, que me voy a enseñar al final del live, y también una docena de nuevos Easy Custo, incluidos la balena, el corazón, la mano de Fatma, el trébol, el árbol de vida, y muchas más. Alors, moi, j'arrive plus à la voir. Ah, mais Karim, tu joues avec ma souris, c'est ça? Ah, on est 200 là. Allez, il faut liker, hein? On compte sur vous. La série qui remplace Zen, Douce Aiguille, j'ai pas eu le temps encore de la travailler, c'est compliqué. Est-ce que dans notre commande de maintenant, les badges? Ah, ben on va demander, je sais pas si nous avons les badges en ce moment. Salut Annie de Madrid. Pour les badges, il faut qu'on demande à Marion. Je sais pas si on les envoie en ce moment. Demain, les Sylvie. Alors, vous, Sylvie, vous êtes pro, donc vous avez déjà accès aux nouveautés sur notre site internet. Oh là là, j'essaye de répondre à tout le monde. Bon dia, Annette. Et les carnets de santé seront de nouveau en vente
tous les nouveaux carnets de santé sortent dans 3 semaines. Voilà, Anne. Alors, ce live, il va se décomposer comme les 2 premiers en 2 parties. Pour la première partie, je vais vous expliquer comment on coud une enveloppe ou une pochette à rabat. Je vais vous les montrer tout à l'heure puisque la technique est la même. For the first part of the live, I will explain you how to sew an envelope. I don't know if the name is the same, or a flap pocket because the technique is the same. Y para la primera parte de este live, explicaré cómo coser un sobre o un bolsillo con solapa, se dice, porque la técnica es la misma pour ce petit modèle, por este modelo, pero por este modelo también. Voyez, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est toute la même technique que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour Fabienne. Il n'y a plus de badge dans les commandes. Bah, c'est qu'on n'en a plus de badge. Coucou Nadia à tous. Bisous, on vous embrasse aussi. Voilà. Donc, on va travailler aujourd'hui sur notre petite enveloppe qui est ici. Hein, elle est toute petite, mais ce sera exactement la même si vous souhaitez broder une enveloppe un peu plus grande. We are going to work on this model of the Christmas calendar, which is very small, but the technique is exactly the same if you want to make larger. And vamos a trabajar en este modelos del calendario de Navidad, que es muy, muy pequeño, pero la técnica es igual, siquiera es más grande. Voilà. Allez, moi, j'ai bois un petit coup de thé. Donc, la particularité de cette technique que nous allons voir aujourd'hui, vous allez voir, elle ressemble à la première du live de la semaine dernière, c'est que nous allons coudre la doublure en même temps que l'extérieur de la pochette. And salut Céline du Québec. Sobre, Annie. Muchas gracias, Annie. The particularity of this technique that we are going to see is that we will sew the outside of the push and its lining in one go. And la particularidad de esta técnica es la misma técnica de la semana de antes. Es que coseremos también en el mismo tiempo el exterior de la bolsa y su furo en una vez solo. Foro, pas fourreau. Oui, Annie, merci. Peut-être un jour des nouveaux badges. Oui, Nanou, Marion, on y pense, mais pas pour tout de suite, mais on y pense. Ben voilà, elle vous dit pareil. Bon dia, Monia, on a beaucoup de monde du Brésil aujourd'hui. Alors, pour la seconde partie, comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, je vais vous parler du matériel dont vous avez besoin pour broder. For the second part of this live, I will talk about the material we need to embroider, and I'm going to speak in English also for the second part. And para la segunda parte de este live, lo haré hablar sobre el material que necesitamos para bordar y me voy a hablar en español también por la segunda parte. Voilà, salut Catherine de Limoges. Alors c'est parti, on y va. On y va. Donc, Karim, ah ben ça y est, la transition est déjà faite. Non mais c'est du bonheur. Donc, c'est cette petite... Alors, où suis-je? Ah, je suis plutôt vers le bas. Ok. Non, c'est bien, Karim, tu peux remettre le gros plan, si tu veux bien. Ah, non, pas moi, pardon, les ouvrages. Tu mets un gros plan avec les ouvrages. Alors, je souhaiterais être en petit plan et les ouvrages en grand, s'il te plaît. Et des fois, c'est pas facile de parler la même langue. C'est fait. Muchas gracias. Comme ça. Ok, super. C'est pas ce que je voyais à l'écran, c'est pour ça. Alors, on va prendre, donc moi j'ai commencé à travailler. Alors, comment je peux voir? Parce que là, je vois pas ce que je fais, moi. Tu regardes ici, toi. Où ça? Regarde ton écran. Oui, excusez-moi, j'ai besoin d'un petit moment. Je vois pas ce que tu me montres. Tu as 2 écrans. Oui, j'ai celui-ci. Et ben c'est l'autre. Ah, d'accord, ok, très bien. Pardon. Ça y est, je cherche un enfile-aiguille solide. Auriez-vous des conseils? Les derniers qu'on a sortis sont solides, mais il faut essayer de ne pas tirer fort, en fait, Valérie. Vous avez un intrus, je crois. Ah, eh ben, on va laisser Karim regarder. Les enveloppes seront vendues à Sitges. Oui, nous aurons les calendriers de l'Avent à Sitges.
Alors, on y va. Donc, la première étape, vous allez donc couper la partie, on va relever un peu, comme ça, voilà. Si on peut avoir un peu plus de netteté, ce sera juste parfait, Karim. On va couper l'ouvrage et la doublure sur le trait de coupe. So, the first work is to cut the piece and the lining along the cutting line. And lo que vamos a hacer por la primera etapa es de cortar en la línea de corte. Alors, je ne vais pas pouvoir voir exact tout ce que je fais. Donc, Karim, si tu vois que je suis plus dans le plan, tu me fais signe, ok? S'il te plaît. Ok, tu me réponds pas? Oh oui. Oui. Alors, vous prenez des bons ciseaux, hein. Moi, ce sont mes ciseaux de couture. Ouais, Séverine, vous dites qu'ils sont super. Oui, oui, ils le sont. Mais il faut pas tirer comme trop fort, quoi. C'est super ces petits cours de couture. Ben oui, puis ça vous aide. Voilà, je sais que vous êtes nombreuses à pas oser franchir le cap sur les pochons, les trousses. Donc voilà, avec ça, y a pas de raison. Voilà. Ok. Donc, une fois que vous avez coupé donc ces deux parties, when you have cut the two parts, and cuando los dos partes están cortados, la doublure et la partie, je pense qu'on manque un petit peu de netteté, et la partie imprimée, vous allez les faufiler sur les lignes de couture. Alors, à 1 cm des bords droits. Alors, j'ai oublié ma règle, c'est pas grave. J'ai tracé. Tu peux me donner une petite règle, Karim, ou pas? Elles sont derrière. Pourtant, je peux vous dire que j'avais tout préparé, hein. Une règle, tu sais, les petites règles jaunes? Il y a des petites règles. So, on the piece and the lining here, you need. Merci beaucoup. You need to mark and base the seam line at 1 cm. Necesitamos de tracear las líneas de costura a 1 cm. Alors, on a fait une petite erreur dans les kits que vous avez reçus, donc je vais la corriger. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, je suis bien à 1 cm. Est-ce que vous voyez clair ou pas? J'ai l'impression qu'on est un peu, qu'on n'est pas très net. Ou alors c'est parce que vous manquez de... Attendez, hop, je vais agrandir. Voilà. Tu peux faire un peu de netteté là? Tout n'est pas parfait. Ah ben non, tout n'est pas parfait, douce aiguille. Hein. Bon dia, Elide, bon dia. Ok, alors, vous allez tracer ici à 1 cm. 1 cm, just 1 cm. Je pense que je vais prendre un autre crayon que le vert. Voilà. Et tenemos una, comment on dit Annie, une erreur. We have a mistake on the kit, so just be careful here. Vous allez prendre ici sur la partie pointue 0,75. Ok, attention à la partie supérieure. So you just be careful because you need to make the line over there at 0,75 cm. Ok, et atención a la parte superior aquí no es 1 centímetro, pero es 0,55. Un error en el kit. Hay un error en el kit porque no dijo que es 0,75. 55. Est-ce que je suis claire ou pas là? J'ai l'impression que je suis pas claire. Karim, il rigole. Tu es lumineuse. Je suis lumineuse. Voilà. Alors, vous faites bien toutes vos lignes. Alors attention
attention, descends un peu ton ouvrage parce que du coup, quand tu Ok. Voilà. Et là, vous voyez, pour l'enveloppe, vous faites attention, vous avez deux lignes. Atención, tenemos dos líneas aquí. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Assis, la linéa, non, c'est... Annie, on avait dit 1 centimètre et en fait, c'est 0,75. Dites-moi si je suis claire, s'il vous plaît, si vous avez compris. Dime si es OK para ti. And just tell me if it's OK for you. Oui, c'est très clair, merci. OK, donc là, on a 0,75. J'attends qu'on parle derrière moi. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et vous faites la même chose pour la doublure. And you make the same things for the lining. And necesitamos de hacer el mismo por el foro. OK? Ah, vous skiez. Qui c'est qui skie? Trop cool. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc 1 centimètre, gauche, droite, bas et 0,75 en haut. Alors, lorsque vous avez fini cette étape-là, vous allez passer à l'étape d'après. OK, so now you need just to make a big Ilvan stitch. Vous allez faire des grands points sur les lignes que vous venez de recouvrir. Vamos ahora a hacer los grandes puntos en todas las líneas. Voilà. Y por el foro también. And for the lining also. Et pour la doublure aussi. Salut Karine. Merci pour tous tes petits messages. Un petit coucou en replay. Voilà. Alors, error habían puesto 1 centímetro y es 0,75. Muchas gracias, Annie. Donc maintenant, vous allez positionner comme ceci, endroit contre endroit, la doublure et l'ouvrage. OK, so you position the lining and the piece right sides together and posicionar derecho con derecho el foro y la tela et vous allez épingler la partie haute. Yep. Comme ceci. Then you pin. Voilà. Et maintenant, on va coudre les deux parties. Alors, la différence par rapport à la semaine dernière, regardez, c'est très simple. C'est que nous allons, là j'ai pris la fiche technique, OK? Nous allons coudre la partie qui va de A, donc la première ligne, vamos a coser de A, and we are going to start to sew from here. Il y a le petit, juste les 2, 3, 4, 5 mm ici, et nous allons aller jusque là, et là. This is the first sew we need to do. Es la primera parte a coser, aquí. Et ensuite, nous allons coudre de C à D. Y vamos a coser la segunda parte aquí. And we are going to sew the second part just over there. OK? Alors, moi, je l'ai déjà fait. I did it. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez bien que j'ai cousu ici, tout, jusqu'en haut. Vous descendez, vous revenez, et ensuite, vous cousez cette partie-là. OK? Voilà. Une fois que c'est fait, when it's done, and cuando es cousu, cuando es cosido, vous allez recouper les valeurs de couture
à 0,5 cm. You cut the excess fabric 0,5 cm from the seam. Donc, vous coupez, vous coupez. On va aussi cranter là, ici, juste là, vous voyez. En recortar las márgenes de costura à 0,5 cm. On fait la couture du point jonction ou à partir du bord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Sylvie? On fait du point jonction. Ah oui, j'ai compris. À partir du point jonction. Alors, pour cette partie-là, peu importe, on s'en fiche. Hein, vous pouvez coudre du bord au bord ou alors du point jonction, comme vous voulez, c'est pareil. Ok, par contre, là, vous devez bien vous arrêter. Oups, je descends. Ok, là, vous allez jusqu'à l'angle et vous descendez ici. Ces deux petites parties, elles sont importantes. N'est-il pas problématique pour certaines qui ont acheté les kits du calendrier de l'Avent et qui ne pourront pas forcément suivre cela qu'il y ait des erreurs dans les notices de montage? 0,75 par exemple, une publication Facebook. Ah ben oui, douce aiguille, on peut le faire, mais le live reste disponible et nous avons prévu en effet de communiquer dessus. Mais merci pour l'info. En tout cas, c'est très bien expliqué sur les fiches. Parfait pour les novices. Merci Catherine. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous allez vite vous rendre compte que ça ne tombe pas juste, hein, mais c'est évidemment qu'il faut communiquer. Alors, pour la partie 3, vous allez prendre dans la main le point, la ligne centrale qui est ici. You take this line on the center, hein, y correr este linea, et vous allez la remonter en haut, hop, comme ceci. Vous pliez sur la ligne du milieu. Pardon, ouais, il faut que tu me dises ça. You fold on the middle line and doblar sobre la linea aquí. Et, alors, il faut que je me mette au milieu. Et la linea aquí. Bonjour Bénédicte, ok? Vous allez ouvrir ici cette ligne, abrir cette couture, cette costura, just open the sew over there, et vous allez repasser, y plancha and iron. Bonjour Florence. Voilà, et vous allez vous retrouver avec cette partie-là. Alors, vous pouvez couper hein, à 0,5 ici. You can cut. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Tu me dis, hein, si on ne voit pas. On voit tout. Alors, pourquoi j'arrive pas? Oui, voilà. Comme ceci. Et vous allez couper l'autre partie. Bien entendre dessus. Oui, vous devez entendre mes instruments. Je sais, avec le nouveau micro, on entend tout. Marion, tu te notes bien qu'on mettra le petit post sur Facebook parce qu'on avait l'intention d'envoyer un mail, mais en fait, c'est bien plus pratique. C'est vrai. Bonjour Michel. Bonjour Edith. Voilà, donc ça, c'est pour cette partie qui est la partie 3. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Is it OK for everybody? Est-ce OK para todas? OK. Alors maintenant, on y va. On va bien épingler les côtés. So, just pin the sides. Poner alfileres. Donc, de ce côté, puis de l'autre côté. Voilà. C'est très clair. Ok, super. Merci, Jen. Voilà. Faites attention de bien garder le pli derrière. Just be careful that the fold is open. Comme ceci. Et maintenant, nous allons coudre les parties suivantes. Donc, je suis comme ceci, ok?
Alors, est-ce qu'on voit là? Hop, 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 hop. Voilà. We are going now to sew from. Alors, il va falloir être attentive hein, parce que attendez, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, je ne l'avais pas libérée. Il faut vraiment que vos épingles, elles soient sur les points qui sont juste là. Alors, regardez, vous allez coudre de cette partie-là. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin du schéma là. We are going to sew from here. Descends un peu. Je descends. Ouais, parfait. From here to here. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il faut pas prendre le pli. Hein. Donc, vous vous arrêtez bien avant l'épaisseur. ¿Ok? Vamos a coser de aquí a aquí. Et attention de no correr comment est-ce qu'on dit le rabat? J'ai oublié en espagnol. Este parte, ¿ok? No coser este parte. And just be careful, don't sew this part. Just from here and from here. Donc, vous faites un petit aller-retour et vous arrêtez ici en faisant aussi un petit aller-retour. OK? Ensuite, vous arrêtez. Then you finish, you cut the thread et vous allez, coser de aquí a aquí, cortar el hilo et vous allez reprendre d'ici à ici. Then you sew from here to here. Y coser de aquí a aquí. Moi, je vous recommande de le faire, de le bâtir avant. Et si vous avez envie de le faire à la main, ça va très très vite, en tout cas cette partie. Pienso que es más preciso de coser a la mano solamente este parte. Okay? And I think it's better to sew with your hand for this part. Okay? Because you need to be meticulous. Je ne sais pas si on peut le dire. Pouvez-vous mettre la vidéo sur YouTube? Bien sûr, Audrey, elle y sera. Alors, de l'autre côté, vous allez coudre exactement de la même manière. You make the same sew on this side. And hacer la misma costura por aquí. Et dans cette partie-là, vous allez laisser une ouverture. Alors, vous allez commencer à coudre ici, juste 1 cm à peu près. Solamente 1 cm. Just 1 cm. Et vous allez laisser cette partie pour retourner votre ouvrage. Then you let this part to comment est-ce qu'on dit ça va venir. To turn it inside. Ok, and aquí es la abierta, darle la vuelta por este parte. Est-ce que c'est ok? N'oubliez pas le pouce. Non, mais le pouce là, il n'y a pas le pouce là, ou alors j'ai loupé un truc. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? C'est une partie qui reste, en tout cas sur cette petite enveloppe, elle reste assez délicate à faire. C'est pour ça que je vous recommande de le faire à la main, en tout cas juste là pour ne pas prendre le rabat ici. Ok? Alors ensuite, donc moi j'ai tout cousu. J'ai laissé ouvert ici, cette partie-là. Et maintenant, je vais retourner. I'm going to turn inside. Ah, vous coupez les angles aussi, mais ça, vous le savez, hein? La vuelta, si Annie. Muchas gracias. Alors, vous retournez. Darle la vuelta por la apertura. Et on retourne. Alors, pour celles qui l'ont jamais fait, peut-être qu'il faudrait tester sur un bout de tissu quand même. Turn inside out. Thank you, Sylvie. Voilà. Alors, il va falloir repasser. Hein. You need to iron. Voilà avec quoi nous nous retrouvons. Alors, n'oubliez pas de dégager les angles et de couper l'excédent du tissu, ok? So, you clear the corner before and cut the excess fabric. Y rebajar los ángulos y cortar el exceso de tela.
Merci Sandre, c'est très clair. On regardera plusieurs fois en replay pour bien suivre. Ouais, faites-le et surtout repassez et soyez bien précise, hein. Alors, cette petite ouverture ici, vous allez faire votre petit rentrée comme ceci et vous allez la coudre soit à la machine, soit avec un petit point invisible. So you sew in a blind stitch the opening part and coser a puntada invisible la este apertura. OK? Et maintenant, vous rentrez la doublure comme ceci et vous repassez pour que tout... Voyez, c'est ici la partie un peu difficile. C'est là, en fait, hein. C'est pour ça que je vous conseille peut-être de faire ces 2-3 petits points à la main. Et vous allez plier votre enveloppe. Et voici, la voici terminée. Voilà, étirez les fils de bâti. Ah bah oui, Cathy, évidemment, il faut les enlever, les fils de bâti. J'ai oublié de vous le dire, ça. Alors, nous, on a cousu une petite pression, juste pour fermer. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, alors surtout, ne vous oubliez pas de repasser après chaque étape, hein. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que pour ces ouvrages-là, c'est exactement la même technique. Mais oui, c'est magique, hein. Mais quand même un petit peu délicat, hein, mais il faut juste vous entraîner. Alors, voilà, vous allez vite comprendre maintenant. Hop. Pour ces autres modèles, bah, c'est exactement la même chose. Regardez. Ici, c'est notre enveloppe. C'est le revers. OK? You now understand that to make this other pocket, this is exactly the same, sauf que c'est pas pointu. Ça, c'est notre petit étui à lunettes que vous pouvez donc maintenant coudre. Karine, toi qui avais peur de la couture, tu vois, c'est vraiment pas difficile, hein. Pour nos pochettes qui sont ici, est-ce la misma technica, hein? Regardez, c'est exactement la même chose, sauf que nous avons ici un arrondi. Vous voyez? Je vais laisser un petit peu de, voilà, un peu de champ. Et pour toutes ces pochettes sans fermeture éclair, c'est exactement la même chose. Ahora entiendes que para hacer estos otros bolsillos, la técnica es exactamente la misma. Et ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait, vous n'avez pas de... vous avez plus de surface pour manipuler, vous voyez? Voilà. Alors là, on voit mon écran à gauche ou mon écran à droite, mon amoureux? Toujours ton écran. Ok, super. Et ça, c'est ce que je peux te préparer. Non, mais c'est juste parfait. Est-ce que c'est ok la partie couture? Bon, suis-je la seule à qui toute cette couture fait peur, Malouine? Ben, pourtant, avec la technique que je viens de vous montrer, elle est pas difficile, hein. Il suffit juste, la seule difficulté, vous voyez, c'est ce petit angle qui est là. Et en fait, le secret, c'est de bien épingler. The secret is to pin very precisely. Y el secreto es comment est-ce qu'on dit? Afilar los partes. Voilà, Nadine. Ah, vous n'êtes pas la seule. Bon, ben, vous allez pouvoir vous rassurer, hein. Faites un ou deux essais, vous verrez. Franchement, enfin, il n'y a pas de raison. Et puis, encore une fois, pour ces toutes petites parties qui vous semblent un peu compliquées, il suffit juste de faire votre bâti, de faire des grands points à la main. Il faut se lancer, bien suivre les indications. Oui. Los moldes donde los encuentro desde Guatemala, gracias. Buenas tardes, Elsa. Mais elle n'a pas nos modèles au Guatemala. Je ne suis pas douée en couture, mais la vidéo est top. Ouais, il faut le faire, Bénédicte. Essayez vraiment. Voilà, il n'y a pas de raison. Ça devrait le faire. Allez, on y va? On attaque la deuxième partie? We are going to start the second part. And vamos a hacer la segunda parte. Allez, je bois un petit coup de thé. Le live est un bon pas à pas. Bah oui, Wally, c'est ça. Il suffit de prendre son temps et regarder le replay étape par étape. C'est ça, Annie-Marie. Il faut avoir confiance en vous et juste essayer. Prenez un bout de
tissu. Vous tracez, vous avez le format là à peu près, hein. Le format, oui, sinon on mettra un petit truc sur Facebook, mais voilà, c'est vraiment simple. Je peux zoomer en fait. Est-ce que je peux zoomer? Yes, Merci. comme ceci. Ok, alors, eh ben on va attaquer la suite. Alors, la seconde partie. Je vais laisser mes petites pochettes pour l'instant et puis on verra la suite. On verra la suite. Alors, moi, il faut que je remette. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais regarde, mon amoureux, t'étais parti, on était loin. Hop là! Alors, seconde partie. J'avais tout noté pour rien oublier. On y va, on y va. Eh, mon assistant, là, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, t'es perdu, toi aussi. Ne vous inquiétez pas, les instructions dans les kits sont toujours très claires. Vite réparé car l'atelier réagit vite à nos demandes. Ah, je ne sais pas, Christine, ce dont vous parlez. Il y a eu un problème et puis voilà. Quand vous commandez, soyez attentive à commander le bon modèle car à réception, il me manquait des fils. Christine Garnier, vous manquez des fils et donc ça a été vite réparé. Donc on est contente. Vous savez, on fait tout à la main à l'atelier. On n'est pas à l'abri de certaines erreurs. C'est pour ça qu'on est très à votre écoute. Et s'il y a un souci qui est de notre faute, eh ben, effectivement, on fait le maximum, hein. Voilà. Allez, on y va. Donc, la seconde partie. Alors, on va parler du matériel. Donc, contrairement au point compté en broderie traditionnelle, je vais prendre mes pièces de tissu. On ne compte pas les fils de trame. In traditional embroidery, unlike the cross stitch, we do not count the woven threads. C'est vous qui avez fait l'erreur, Christine. Alors, trop bien, c'est cool. E a differenza del punto de cruz, en bordado tradicional no se cuenta los hilos de trama. Alors, les motifs, ils sont à broder, ils sont reproduits sur la toile. Il faut donc suivre le dessin. The pattern is directly printed on the fabric, so you just have to follow the drawing. Y el motivo a bordar está reproducido. Ben, je vais vous en montrer un parce que je suis en train de travailler sur une nouvelle petite Salomé. Attention, je la montre. Ouais. Está reproducido en la tela, por lo que hay solamente a seguir el dibujo. OK? Donc, la toile, elle peut être fine, elle peut être de coton, ça peut être du lin, ça peut être de la soie, elle peut être épaisse. The fabric can be made of cotton, linen or silk. En la tela puede ser fina, de algodón, de lino, de seda ou más espesa. Donc, plus la trame est serrée, on ne voit pas les tissus. Je vous les montre. Plus la trame est serrée, en fait, et plus ce sera facile, le travail sera facile et régulier. OK? Ce qui est important dans votre choix, c'est de choisir un tissu qui se lave ou alors de le laver avant au cas où il dégorge. Oh, quelle jolie Salomé. Ouais, Patricia, c'est pas pour tout de suite, ça. Alors, pour un travail délicat, moi, je vous recommande du lin ou du métis. Donc ça, ce sont nos métis ici. 50% coton et 50% lin. Et ils font 20 fils au centimètre. Ça veut dire que si vous mesurez 1 centimètre, vous pouvez compter 20 fils de trame. For a delicate and fine work, you can use a linen or métis, 50% cotton and 50% linen. And I recommend you 20 thread fabric is perfect. It means you have 20 threads in 1 centimeter. ¿Ok? Y para un trabajo delicado y fino, el lino o métis es perfecto. De 20 hilos por 1 centímetro. Est-ce que c'est OK? Votre métis est top pour la broderie traditionnelle. Ben, c'est juste parfait. Donc, ces toiles que vous retrouvez, ça, c'est du métis. OK? Et ça, c'est du coton. Voilà. Et c'est un coton qui se travaille très, très bien.
Voilà, le calendrier de l'Avent est fait sur ces cotons-là. Those are cotton and you can find them on our website. Son algodón que puedes buscar en la página web. Alors, pour un travail plus rustique, vous pouvez aussi utiliser un lin, mais avec à peu près 16 fils au centimètre. Alors, j'en ai pas sur le site pour l'instant, bientôt on en aura. Voilà, la trame, elle n'est pas forcément très régulière. This is a linen with a 16 thread fabric and it gives you something more rustic. Y este es por un trabajo más rústico. Es un lino con 16 hilos Baldran. 100% coton? Oui, Sylvie, c'est du 100% coton. Pas le métis, hein, mais les toiles de couleur que je vous ai montrées. Voilà pour les toiles. Vous pouvez utiliser de la soie, vous pouvez utiliser du jean, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais plus la trame sera serrée et plus ce sera facile. Voilà, on va en avoir de plein de couleurs bientôt. Donc ça, c'est pour les tissus. Alors, je vais ranger les tissus. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux tissus? Do you have any question about the fabric? ¿Y tenían preguntas por las telas? Les toiles de couleur, donc, dont laver pour le rétrécir. Alors, le coton, moi, je les lave toujours après, hein, quoi qu'il arrive, tout le temps. Et mon métis aussi. Moi, je lave tout, hein, ou je trempe juste dans de l'eau, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des fils. We are going to speak about threads. Me voy a hablar de los hilos. Alors, je vais parler des moulinets d'abord. I'm going to speak about moulinets. Vamos a hablar des moulinets. Donc, ils sont constitués, donc ce sont des fils DMC, et ils sont constitués de 6 brins, ok, pour former un écheveau. Donc, ça, c'est pour les débutantes. Dans cet écheveau, vous avez 6 brins, ok? So, this is moulinet cotton or embroidery floss and is made up of 6 strands. Très beau tissu, ça donne envie. Estos son los hilos que usamos, DMC, maderas formadas por 6 hebras de algodón mouliné. Donc, on brode, vous vous souvenez, la plupart du temps avec un fil double. Donc, vous voyez, vous prenez un brin, just take one, and solamente uno, para bordar, doble. Pour le lin, combien de fils, j'imagine, Nanou? Ben, moi, vous pouvez utiliser du 20, c'est parfait, mais du 16 aussi. Mais vous aurez un effet plus rustique, hein. Tu as d'autres questions ici? Ok, alors les questions. Pourquoi sur certains tissus faut-il passer par le système Easy Custo? Ah ben, en fait, le système Easy Custo, c'est juste pour vous permettre de broder, de personnaliser vos tissus à vous, parce que moi, je ne peux pas les imprimer, vos tissus, c'est tout. Ça répond à la question de Chloé juste au-dessus. Comment transfère-t-on le dessin sur le tissu? Je voudrais faire la broderie sur mes Converse. Alors, on va regarder. Ah, vous vouliez une démonstration des Easy Custo? Ben, j'en ai pas là, mais la semaine prochaine, Marion, tu peux te le noter? On pourra le faire la semaine prochaine. Je vous montrerai comment faire. Ok. Alors, donc ça, c'est pour les fils DMC, les moulinets. Donc, dans nos kits, ils ont une dimension de 1 mètre. Donc, et pour éviter de les abîmer, on brode avec une aiguillette de 50 cm. OK? Et souvent avec 2 brins. In our kit, the threads are a meter long. And to avoid damaging them, we advise you to embroider with 50 cm threads. En la mayoría, en los kits, los hilos tienen una dimensión de 1 metro y para evitar estropearlos, bordar con una hebra de 50 centímetros. Merci pour les explications. Salut Anne.
Alors, oui, démo Easy Custo. Ok, on fera une démo Easy Custo. Vous me faites tout faire, hein. Ensuite, alors, le coton perlé. Le coton perlé numéro 8. Alors, j'enlève tous mes petits bouts de fil. Il est là. C'est un fil qui est brillant et qui est torsadé. Alors, j'en ai pris aussi du blanc. The Pearl Cotton number 8, c'est du numéro 8 ici. Is a shiny twist yarn and ovilo cotton perlé número 8, tipo Dahlia, es un hilo brillante torsionado. Alors, ça, vous le brodez juste. Vous brodez juste le fil seul. Vous utilisez peut-être une aiguille un peu plus grande, mais on ne le divise pas. Ok? C'est quoi le SAV? François, j'ai dû louper quelque chose, service après-vente, il faut nous contacter peut-être? Voilà. Donc, vous l'utilisez ce fil sans le diviser, c'est ce que je vous disais. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux vous donner? Vous dire, c'est que ce fil en coton perlé, il donne du relief à votre point. D'ailleurs, je vais l'utiliser dans une toute nouvelle collection là que je travaille en ce moment, une collection déco, et ça va donner un effet un petit peu plus rustique. This thread gives you a relief to your stitches, and I will also use it in a new collection, decoration collection. On which I work, and este hilo da relieve a tu punto y también lo usaré a una nueva colección de décoration. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous parler du fil métallique maintenant. Me voy a hablar del hilo metálico and the metallic threads. Alors, le voilà, notre fil métallique. C'est un fil qui est fragile. Il est là. Alors, on peut l'avoir en échevette aussi, hein. C'est du DMC aussi. Ce sont les nouveaux, hein. Alors, c'est un fil qui est fragile et pour éviter donc de l'abîmer, ce que je vous conseille, c'est de broder avec une aiguillée de 30 cm, pas plus. Et pourquoi pas d'utiliser une aiguille avec un chat plus large, type numéro 7. Même toile avec le perlé? Oui, bien sûr, Dominique, hein, vous pouvez utiliser toutes les mêmes toiles. This thread is fragile. In order to avoid damaging it, I advise you to embroider with a thread of about 30 centimeters or to use a needle with a large eye. Voilà, este hilo es frágil y para evitar estropearlo, aconsejo de bordar con una hebra de 30 centímetros o utilizar una aguja con un ojo más amplio. Le prochain sel portera sur quoi? Là, Michel, vous allez trop vite, hein. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser notre cire. Que vous retrouvez aussi sur notre site internet, or even you can use the wax that you find on our website. And hablo de la cera que puedes buscar en nuestra página. En fait, j'avais fait une démo hein, sur la collection des insectes. Vraiment, si vous êtes fan, je vous conseille vraiment de l'acheter en fait. Hein, cette cire, elle coûte pas très cher et franchement, ça va vous simplifier la vie. I just say that with this wax, yes, it's easier to embroider. Es más fácil de bordar. Si te gusta la colección de insectos, pienso que es una buena cosa de comprar este cira. Voilà, et en fait, vous allez juste passer le fil, vous voyez, dans le petit trou là, et vous tirez. Voilà. Et donc, vous allez gainer comme ceci. OK? Voilà pour les fils métalliques. Et puis alors, j'adore ça, hein. Ça paillette, ça brille. Et en tout cas, pour les insectes, c'est trop beau. I love this metallic threads. And me gusta mucho este hilo metálico. Alors, ça, c'est fait. Donc, pour les fils, vous savez que vous retrouvez aussi la collection des House of Embroidery sur notre site internet. Ah bah, regardez, là, je vais vous montrer. J'en ai utilisé, je l'ai utilisé. On peut faire un gros plan. Le petit fil métallique. Alors, arrête de bouger. Ouais, j'arrête de bouger. I just speak about the collection of House Embroidery threads that you can find on our website.
and hablo de la colección de House of Embroidery in our website. Je fais un gros plan. Alors, voyez, regardez les petits fils métalliques, ce que ça fait. La lumière que ça donne. Es la luz de los hilos metálicos. Voilà, trop bien la cire, même avec les fils de soie. Bah oui, hein, Nicole. Voilà pour les fils métalliques. Alors maintenant, je vais vous parler des aiguilles. Me voy a hablar de las agujas. And we are going to speak about the needles. On va enlever un petit peu. Oh bah oui, c'est juste parfait. Est-ce que vous me suivez? Ouais? Je ne sais pas combien nous sommes en direct là. J'ai perdu. Ah, on est quand même 200. C'est super. On n'a que 174 likes. Il faut liker si vous voulez savoir, si vous voulez des infos sur les aiguilles. Allez, on y va. Peut-on utiliser le fil métallique sur les vêtements? Oui, Audrey, mais avec des toutes petites aiguillées, hein, surtout. OK? Ah, on ferme les volets à cause de la lumière. J'ai le soleil qui rentre, hein. Pour les vieux fils, pour éviter les nœuds, la cire est très utile aussi. Ouais, trop bien. Trop bien. Alors, les aiguilles, on y va. Alors, pour les débutantes, les aiguilles à broder ne sont pas les mêmes que celles que nous utilisons pour le point de croix. Alors, je vais prendre une aiguille. The embroidery needles are not the same we used for the counted stitch, and las agujas de bordado no son las mismas. ¿Ok? Que las que se usan para el punto contado. Alors, si no se olviden de dar a me gusta. Muchas gracias, Annie. Alors, regardez. Ici, oh, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais nos aiguilles, elles sont pointues ici. Leur bout est pointu et elles ont un chat qui est plus large pour que les fils ne s'abîment pas. And they have a pointing tip and a wide eye so that the thread do not get damaged. OK? Y su extremidades de la aguja es afilada y tienen un ojo más grande para que los hilos no se estropeen. OK? Alors, il en existe de plein de tailles. Elles vont de 3 à 10. Et plus le numéro est petit, et plus l'aiguille est grosse, et plus le chat est grand. Alors, je vais vous les montrer. Oui, ça coupe aussi. Ça, à quelle aiguille pour customiser un jean? Audrey, je vous recommande une aiguille numéro 7 pour customiser des toiles un peu épaisses. So we have different size of needle ranging from 3 to 10, and the smaller the number, the bigger the needle and the eyes. And existen diferentes tamaños que van de 13 a 10. Y cuando más pequeño es el número, más gorda es la aguja y el oro más grande aussi. Toutes nos collections d'insectes qui arrivent demain utilisent beaucoup de fils métalliques. Ah oui, ça c'est Marion. Oui, c'est des aiguilles qui piquent. Nous, elles me piquent un peu les doigts. Alors, regardez, on va faire un gros plan. We are going to make a large plan. On a quelques petits soucis de connexion. Ah, on a des soucis de connexion? Là, depuis quelques minutes. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on arrive à reprendre de la connexion. Ok. Ah, nous sommes à la Bégude, alors il y a peut-être un peu moins de connexion, Karine me dit. Mais j'espère que ça va. Alors, je continue ou pas? Ah, on ouvre les volets. Je continue? Oui, je tombe à pic. C'est génial, toutes vos explications. Allez, on y va. On a parfois quelques problèmes de connexion. On est à la campagne. J'espère que ça va aller. We have some problem of connection, but I hope all will be okay. Tenemos pequeños problemas de conexión, pero espero que todo va bien. Vous mettez quelle taille d'aiguille? Florence, on met la taille numéro 9. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des petits paquets d'aiguilles. Alors, regardez, ici, plus l'aiguille est petite, donc vous voyez, ici, attendez, hop, voilà. Ici, ce sont des aiguilles numéro 9. Aquí son aguja tamaña 9. The size is 9 over there. Et plus vous allez en haut,
Là, vous avez du 7, du 5. Et voilà, et plus vous allez en haut, et plus le numéro grandit. La connexion est difficile depuis la fermeture du volet. On vient de le rouvrir. Je confirme, ça pisse et ça creuse un peu les doigts. Voilà, donc de manière générale, lorsque vous brodez avec 2 fils. Et quand vous brodez avec 2 fils, vous utilisez une aiguille numéro 9. Alors, nous avons des petits paquets avec que les aiguilles numéro 9. Generally, when embroidering with 2 threads, we use the size 9. And generalmente, cuando borda con 2 hilos, utilice una aguja número 9. C'est pas marqué pourquoi c'est utilisé. Ben, c'est à vous de tester, Françoise. Plus l'aiguille sera fine et plus votre travail sera joli. Voilà. Si votre aiguille, vous la tordez, ben, vous la changez. If your needle gets bent, be sure to change it. And si tu aguja está torcida, procure cambiarla. Donc, je vous ai dit, c'est du numéro 9. Vous allez vite, en fait, vous rendre compte aussi que utiliser une aiguille par couleur, ça va vous faire gagner du temps. Donc, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à investir dans un paquet d'aiguilles, une aiguille par couleur. On a des pochettes de numéro 9, on a des pochettes 7 et des assortiments qui vont de 3 à 10. Vous voyez, on les a toutes ici. So, you will quickly find that using needle per color will save you a lot of time. So, don't hesitate to buy a pocket with a lot of varieties and it's a very good things. En pronto se darán cuenta que utilizar una aguja por color le va a hacer ganar mucho tiempo. No duden en investir en un paquete de agujas que puedes encontrar en nuestra página web. Le rendu sera plus fin. Voilà, il faut avoir l'œil. Alors, pour certains points comme le point de Boulogne ou le point de Malte, qui nécessite 4, 6 brins, parfois plus, n'hésitez pas à utiliser la plus large des aiguilles. Buongiorno Maria, plus large, type numéro 5 for some stitches, as the bullion stitch or Malk stitch, which require a lot of threads. You may need to use a needle size 5 with a larger eye. Y para ciertos puntos, como el punto de Bologna o de Malta, que necesita de utilizar muchos hilos, necesite una aguja con un oro más ancho, tipo 5. Comment faire volet ouvert, plus de coupure. Ben ouais, c'est ça, Dominique. C'était les volets. Désolée, je dois vous laisser. Salut Cécile, à bientôt. Alors, c'était quoi? Comment faire pour ne pas s'abîmer les doigts? Broder un peu moins. Je sais qu'il y a des petites pastilles qu'on utilise pour mettre sur nos doigts. J'en ai pas, je crois. Il faudrait que je voie sur si on peut s'en procurer. Buenas tardes. C'est que l'aiguille est usée même si cela ne se voit pas. Absolument, faut pas hésiter à les jeter au bout d'un moment, hein, nos aiguilles. Hein. Buenas tardes, Conchi. Alors maintenant, nous allons parler du cercle à broder. We are going to speak about the hoop and vamos a hablar del bastidor. Alors, le bastidor, il est là. On va prendre la petite Salomé. Donc, notre cercle, il est indispensable. Il doit être petit de façon à bien tenir son ouvrage dans la main et d'avoir accès au dessin. Okay? The hoops are inexpensive and essential for getting your fabric tension nice and taut will your stitch. It must be small in order to allow you to hold the work. Okay? And es indispensable y deber ser pequeño el bastidor para mantener su labor en la mano y permitir acceder al dibujo. Vous voyez que dans un cercle de 10 cm, j'ai accès à tout. Alors que si vous prenez un cercle beaucoup plus grand, vous n'aurez pas accès à tout le dessin. À quoi servent les aiguilles de mode Bohin? Alors, je les avais... Ah oui, je vous en ai pas parlé.
perdone, I just speak about these needles. Les aiguilles Bohin, alors moi je les utilise très peu, mais je sais que vous êtes nombreuses à les utiliser. Ce sont les modes en fait, hein. Elles permettent, sont des aiguilles qui sont beaucoup plus longues et que vous pouvez utiliser pour broder le point de poste. They are longer needle. The name is Mod number 9 that you can use for the bullion stitch. It's allow you to make a lot of wraps. Vous pouvez faire plein de tours dessus. Aquí es aguja Mod, el nombre, de tamaño 9 y es muy famoso por el punto de bullion porque puedes hacer muchas vueltas en la aguja. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, le petit cercle là de 10 cm, il est juste parfait pour broder. Franchement, c'est le meilleur investissement à faire, je crois. Moi, je les utilise en bois, donc, et de 10 cm. The better size is 10 cm in wood. And mi preferencia de madera et de un diámetro de 10 cm. Dans les kits, sur les dessins, c'est toujours indiqué comme le nombre, c'est toujours indiqué le nombre de brins. Ben oui, Séverine. Donc, si c'est indiqué 2 brins, en fait, sinon c'est exactement alors. J'ai pas tout compris, mais en fait, Séverine, c'est 2 brins. 2 brins, c'est un fil double, ou bien vous faites un petit nœud, ou vous voyez, dans le premier live, je vous ai expliqué toutes les techniques pour commencer. Et si vous utilisez moins de fils, alors c'est indiqué. Je vous dis un fil ou 3 fils. OK? Faut-il recouvrir d'une toile le cercle pour protéger l'ouvrage? Alors Valérie, moi je ne le fais pas, mais je sais que certaines d'entre vous le font avec des rubans ou avec, c'est pas du pansement, mais je ne sais plus comment vous appelez ça. Moi je ne le fais pas, hein. Mais vous pouvez. Par contre, lorsque vous arrêtez de broder pendant un long moment, ben, je vous recommande de l'enlever parce qu'il peut finir par laisser des traces, hein. A hoop may leave marks, so remember to remove it when you stop embroidering. En pasar a retirarlo cuando interrumpe el bordado puede dejar huellas. Alors, je sais que vous êtes nombreuses à ne pas l'utiliser. Some of you don't use the hoop. Hay señora que no le gusta bordar con el bastidor. Donc, en fait, vous allez broder comme ma grand-mère me l'a enseigné. Es como mi abuela me enseña. My grandmother taught me this technique. Vous allez broder sur votre doigt, comme ceci. You need to embroider on your finger pour que la toile soit bien tendue. Hein? Necesitamos de bordar con este. Lorsque l'on tient un cerceau, le bout de notre doigt doit atteindre le dessin, peut-être, Sylvie? Karine, des petits doigts, j'ai expérimenté un cercle plus petit et c'était encore mieux. Et ben voilà. Alors par contre, c'est tout petit, ce sont des petits cercles de 8 cm. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je lis, si vous venez en Normandie, allez visiter la fabrique Bohin, c'est très intéressant. Ben oui, je sais, Virginie, il faut juste que je trouve le temps. J'ai une petite main et je trouve les 10 cm confortables. Je n'ai pas trouvé de taille plus petite. Alors, je crois qu'il y en a de 8 cm, hein. Voilà. Alors, comment reporter un dessin maintenant? How you can reproduce a draw? Alors, écoutez, moi, j'utilise mon stylo que je suis en train de chercher. Si vous souhaitez donc ajouter ou reporter des motifs sur un tissu, vous pouvez utiliser des stylos de plusieurs sortes. If you want to add or transfer design to a fabric, you can use not permanent pens. And there are several different pens you can use. And si desea añadir o reportar motivos sobre una tela, puede utilizar estos bolillos. Hay varios tipos. Alors moi, en fait, il y a ceux qui partent à l'eau, il y a ceux qui partent au chaud, à la chaleur. Ce sont ceux que j'utilise. C'est le stylo friction. Le dessin, il peut être effacé avec un fer à repasser ou un sèche-cheveux. Vous voyez, vous pouvez dessiner à même la toile. Voilà, ils sont un peu controversés. En effet, l'encre peut réapparaître lorsqu'elle est exposée à des températures froides. Moi, ça m'est jamais arrivé.
Donc voilà. I use the Pilot Friction erasable pens, which friction and heat, it take off, and the design can be erased with an iron or air dryer. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je brode avec le cercle, sauf certains points. Par exemple, le point de nœud. Bah oui, moi aussi, Anne. Enfin, si, le point de nœud, je l'utilise. Dire que utilizo los bolis borables fricción de pilot se borran con la fricción y calor. Y el dibujo puede borrarse con una plancha ou un segador de pelo. Voilà, il y a une gomme aussi, ouais. La tablette lumineuse avec stylo friction. Une tablette lumineuse où vous pouvez aussi mettre votre dessin sur une fenêtre et reproduire. Enfin voilà, c'est top pour commencer si vous avez envie de faire vos petits dessins. Est-ce que vous avez d'autres? Ah, tu as mis le feutre qui est façable à l'eau aussi, je vois, Marion. Alors, j'en ai pas là, mais vous avez aussi le feutre bleu qui s'efface à l'eau et qui est très, très bien. Voilà, alors, les ciseaux. Les ciseaux, ils sont importants. Ils doivent être petits et on en a de tailles différentes. We speak sorry about the scissors. This should be sharp and small. We have different size and deben sur puntiagudas y pequeñas. Tenemos diferentes tamaños des tijeras. Si vous voulez les garder en bon état, il faut juste en prendre soin et les utiliser uniquement pour la broderie. If you want to keep them in a good condition, be sure to use them only to embroider. And si quiere mantenerlas a perfecto estado, deberá utilizarlas solo para bordar. Voilà, on en a des plus petits, on en a des plus grands. Ce sont nos ciseaux, ce sont les ciseaux Bohin. Hein. This is a French scissor. Voilà. Marion, je te laisse mettre le lien aussi pour les ciseaux. Voilà, nous, on les choisit en acier, ils sont plus solides. Choose steel scissors, they will be more solid. And nuestra preferencia es de acero, serán más solidas. Voilà, c'est juste parfait. Alors, je voulais vous faire une petite démo aussi maintenant du découvite. I want to show you the folding seam ripper. And a mí me gusta hablar, pero no sé cómo se llama en español, de este instrumento. Au secours, Annie, pardon. Le découvite. Voyez. Aurez-vous d'autres ciseaux japonais? C'est pas prévu, Nathalie, mais peut-être. En fait, on en avait fait le tour, mais peut-être qu'il serait bon d'en prendre d'autres. Alors, ces découvites, en fait, c'est juste top pour défaire des points. Ça permet d'être très, très précis. It's tip-top for undoing stitches. It allows me to be very precious. And es excelente para deshacer puntos. Me permite ser muy precioso. Pourriez-vous me rappeler quand sera le salon à Nantes? Je vais laisser Marion vous répondre. Alors, regardez, c'est tout bête. On passe juste sous les points. Just pass under stitches. Voyez? Et c'est top. Voilà. Alors, moi, pour défaire, je les utilise tout le temps, moi, ces petits découvites. Alors, il y a celui-ci, comme ça. Et puis, il y a aussi le rétractable ici. Vous l'ouvrez. Oui, Bénédicte, c'est prévu les lettres. On est en train de travailler dessus. Les lettres vont sortir en PDF et puis je vais faire un petit jeu de cartes. Ok? Ah, ben voilà, c'est l'instant T. Prenez le temps de boire du bon thé. Mon amoureux, j'ai plus de thé. Tu veux bien me servir du thé? C'est dommage. Ça va être la fin du live s'il n'y a plus de thé. Mais ouais, c'est bientôt la fin du live. Je vais voir, je Alors, on sait, c'est le 20 et 23, le salon de l'amour du fil. We speak about the date of l'amour du fil, the fair in Nantes, from 20 to 23 April. Hablo de la feria de l'amour du fil à Nantes, es el 20 à 23 de avril. Ah oui, top, pour enlever les points, tu vas devoir recommencer. Mais ouais, mais j'avais prévu le coup, Karine. J'aime pas ce bleu là que j'ai utilisé. C'est la théière que vous entendez derrière. You see, it's very easier
to take off stitches. Es fácil de deshacer los puntos. Donc ça, c'est trop, trop bien. Super les PDF. Oui, Sylvia, si vous... Oui, un petit thé à la menthe, mon amoureux, un petit thé à la menthe. On a tellement de choses à faire, mais tellement, on est sur plein de projets différents et on avance, on avance. Mais c'est promis, vous allez les avoir. Alors, autre chose, le nuancier maintenant. Ah, ça, c'est indispensable. Alors, j'ai vu que certaines d'entre vous râlaient parce que je disais que c'était bien et que ça vous permettait de bien séparer vos fils pour les couleurs. Alors oui, c'est un petit investissement, mais franchement, moi, à votre place, j'hésite pas. Hablo de la carta de colores DMC and I just speak about DMC chart. Alors, il en existe deux. Donc, il y en a pour plusieurs budgets. Regardez. En tout cas, je suis en train de vous montrer tout ce qu'on a sur le site internet. Alors, vous allez les retrouver sur notre site internet. You will find the new DMC color chart on our website. Ouais, Mirabel, il est trop beau le salon de l'amour du fil, mais l'aiguille en fait aussi, il est top. Hablo de la carta de colores DMC. Donc, vous en avez différents modèles. Ici, vous avez le répertoire complet avec les échantillons de fils. You have all the different threads color using samples of yarns, ok? Y tienes todos los colores mediante muestra de hilos. Celui-ci, alors en fait pour les débutantes, c'est top. Ah, j'ai un petit coupon c'est mon jeu de salon. Vous avez donc ici la couleur, el color et le numéro. Si vous avez besoin d'aller en acheter. Ou alors, si vous voulez retrouver, moi je vous donne le numéro de la couleur sur le kit et vous pouvez retrouver le fil ici. Donc, c'est très facile de les trier après. Recommencer, recommencer, encore recommencer. Il arrive un moment, c'est quoi? Elle n'est pas contente? Il arrive un moment où nos points ne nous conviennent pas et on défait, on recommence encore et encore. Ben ouais, c'est ça. Nous prévoyons d'en parler. Cadeau pour un anniv, super bien. Ben ouais, moi je dis que c'est l'indispensable. Et alors, il y en a pour tous les budgets. Parce que celui-ci, il est à 38 € sur le site. This is the price with the samples yarns. Es el precio con muestras de hilos. Mais nous en avons un moins cher. Je ne sais pas quel est le prix, Marion, si tu peux nous le donner. Alors là, il est juste imprimé. Voyez? Voilà. This is the version also in paper. Aquí es la versión también solamente en papel. J'ai vu de jolis porte-aiguilles seront bientôt à la vente, Florence. Les porte-aiguilles ils sont à la vente quand? Nos porte-aiguilles sont à la vente dans 3 semaines. J'ai passé le message à mon chéri pour le nuancier. Trop bien, Valérie. Ben ouais, c'est sûr. Et puis voilà, je crois qu'ils doivent les changer tous les 5 ou 7 ou 8 ans. Enfin, je ne sais pas trop, mais ça vaut vraiment la peine. Voilà. Je ne sais pas, je m'en sors pas, mon amoureux. Comme d'habitude, j'arrive pas à ranger. Voilà, c'est OK. Tienes preguntas por la carta de colores? Ah, c'est 10,50 € pour la version papier. Voilà, un petit cadeau, pareil, pour la fête des mères ou quelque chose comme ça. Là, c'est le mieux. À quoi servent les carrés blancs? Ah, papa, j'ai pas vu la question. À quoi servent les carrés blancs? Alors, les carrés blancs, j'ai oublié, je sais plus. Qui est-ce qui peut nous le dire? J'ai oublié. Il est en train de s'étrangler, mon chéri, avec le thé. Qui est-ce qui peut nous dire à quoi ça... Je sais que les petits astérix, ce sont les nouvelles couleurs. Ah, numéro de couleur, colonne. C'est ça, ça vous donne la colonne. Ça vous donne la colonne. Regardez ici, vous voyez? Là, vous avez le numéro de la couleur en blanc. Et en bleu, c'est la colonne dans laquelle on va trouver le fil. Le 800, il est dans la colonne 6. Oups, je vais dans la colonne 6. Et le 800, il est bien là. OK?
les références de fil, c'est la fin du nuancier. Ils seront sur le site Moins Facile et Moins Sûr. Ouh là là, je vous suis plus sur les commentaires, mais Marion vous suit. Donc ça, et ben ça, ce sont les nuanciers. Nos petits trifils, alors vous avez encore plusieurs solutions. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Alors, vous en trouvez sur notre site internet, The Straight Keep, organisador de hilos. Les nôtres sont en bois. The ones you can find on our website are made of wood. Los encontrará en nuestra página son de madera. Donc, vous pouvez, je ne l'ai pas fait, mais mettre un tout petit, soit au crayon de papier, vous écrivez, est-ce que j'ai un petit crayon de papier? J'en ai pas là. Ou alors, vous mettez un petit autocollant et vous notez le numéro que vous positionnez devant chaque trou. In order to make your life easier, you write down the number of the yarns, the color, on a small self-adhesive patches and you position in front of each hole. En este caso aquí, anotar con un lápiz los números de los colores de hilos sobre une pequeña etiqueta adhesiva. Donc voilà. Ça, c'est juste, c'est sur les nôtres. Vous les trouvez aussi sur notre site internet. Il y a 2 tailles différentes. Tenemos dos tamañas. Il reste encore un peu secret, mais vous pouvez trouver un papillon à shiny. Ah, vous êtes en train de parler des nouveautés. Eh, mais vous m'écoutez pas. Et sinon, si vous n'avez pas envie d'investir dans un petit trifil, mais vous le fabriquez vous-même. Une petite feuille cartonnée, une petite perforatrice. Et le tour, il est joué. You can also make a straight keep yourself. Just use a cardboard. It's very easy with a small punch and there you have it. Hein. Fabriquelo usted misma aquí. Una hoja de cartón, cartolina, una pequeña troqueladora. Et listo. OK? Mille excuses, mais je dois vous quitter. Salut Michel, à bientôt. J'adore ces planches. Eh, Chloé, si vous aimez les chats, il va y avoir des chats pour la collection de l'hiver prochain. Voilà. Alors maintenant, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Je crois qu'on a fait le tour hein, Ah oui, j'avais les enfiles aiguilles, mais je ne vous les ai pas montrés. Voilà, ils sont juste trop mignons et ils sont super beaux et solides. Voilà. Alors, tu vas pouvoir me mettre en gros plan, mon amoureux, maintenant. Je crois qu'on a fait le tour de tout. Je voulais vous dire quelques mots. Il y a un conseil aussi, parce que ça fait partie, c'est pas du même matériel, mais c'est super important. Il va falloir prendre soin de vos yeux. Hein, c'est l'assurance de les garder en bonne santé et de faire de jolis points réguliers. Parce que j'ai vu certaines d'entre vous qui brodaient avec des lunettes qui n'étaient pas comme il fallait et les points n'étaient pas très jolis, on piquait pas au bon endroit. So taking care of your eyes means keeping them healthy, which allow you to make a nice regular stitches. And cuidar sus ojos es asegurarse de mantener los años y de hacer bonitos puntos regulares. Donc, on fait attention aux lunettes. Hein. Je m'excuse de refaire ma demande au sujet des reprises. Qu'est-ce que c'est? Comment fait-on pour que ce soit net hein? Les reprises, Françoise, il faut aller sur le live. Ça doit être le 2e où j'explique tout ça. Vous sortez de chez l'épticien, Fabi, alors trop bien, donc vous les oubliez pas, vos lunettes, hein, don't forget your glasses, no se olvide de sus gafas. Si vos mains s'éloignent trop de vos yeux, c'est l'heure de consulter l'ophtalmo. If your arms are not too short to hold your embroidery far enough away, it's time to see your optician. And si sus manos se alejan demasiado de sus ojos, es hora de consultar su oftalmólogo. Très sympa toutes ces infos, je suis contente. Eh ben, très bien. Ah, Jo, vous avez pris rendez-vous avec votre ophtalmo. Trop bien. Une reprise de fil en milieu de broderie, oui, c'est ça. Je te laisse répondre. Hein. On l'a vu dans le live précédent. Alors, un autre truc qui est super important, je ne l'ai pas fait quand j'ai commencé à broder, mes yeux se sont vite abîmés, donc s'il vous plaît, vous brodez à la lumière du jour ou alors vous utilisez une lampe lumière du jour.
You can embroider in daylight or use a daylight lamp. Bordar a la luz es muy, muy, muy importante, la luz del día, ou utilizar una lámpara, luz día. J'ai une petite réflexion, je sais, sur les prix de nos lampes sur notre site internet. Voilà, on est une petite société, on les achète et on met le prix tout à fait normal. Alors effectivement, si vous allez sur Amazon, vous allez les payer beaucoup moins cher. Ce sera peut-être pas la même qualité, ou peut-être, mais après c'est à vous de faire votre choix. Voilà, mais en tout cas, des lampes, vous en trouvez un peu partout et c'est très très important de les utiliser. Alors, il en existe de plein de sortes, des fixes, des portables, pour les globetrotters. You have a lot of types of lamps and hay muchos tipos de lampas. Voilà, certaines d'entre vous, malgré les lunettes, elles auront besoin d'une loupe. Il en existe aussi de toutes sortes. Some of you, even if you are wearing glasses, may need a magnifying glass. They are also come in different type and size. Es posible también algunas necesitas una lupa, también las hay de muchos tipos. Et la dernière chose que je voulais vous dire, et on va arrêter bientôt, parce que je vois qu'on a dépassé le temps, vous allez protéger votre dos. Donc, n'oubliez pas que c'est l'ouvrage qui vient au visage et pas le contraire. Hein? To protect your back, remember your work comes to your face and not the contrary. Y para proteger tu espalda, no olvides que es el trabajo que viene a tú y no al reverso. Alors, autre chose, les astuces, ben, vous faites des erreurs, faire et défaire, c'est comme ça qu'on apprend. Make mistake, do and undo, that's how you learn. Cometa errores haciendo y deshaciendo es la forma de aprender. Vous n'ayez pas peur de vous tromper, en fait. La vraie erreur, c'est de ne pas essayer. Don't be afraid of making mistake. The real mistake is not to try. Y no tenemos equivocarse. El verdadero error es de no probar. À la semaine prochaine, Hélène. Et donc, voilà, il est important de se satisfaire de ce que l'on fait au début. Et plus on brode, et plus on réussit. Et commencez plutôt par du petit. Préférez un ouvrage en choisissant un niveau débutant. C'est bien, c'est mieux. Hein. Prefer a small project by choosing a beginner kit level. Et preferir un labor pequeño con un nivel principiante. Et en fait, ben, il faut avoir confiance, hein, tout simplement. Je pense que c'est le plus important. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Encore plus avec tout ce qu'on fait, les tutos, les explications, la communauté qui est là aussi. Hein. There is no reason to fail, even more so will all the support we offer you. Tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Regarde les commentaires. Vous êtes une mère pour nous. Voilà, dijo que no hay ningún motivo para no lograrlo. Hay un más con todos los medios que ponemos à tu disposition. Les tutos, donc, ils sont disponibles sur YouTube, les fiches explicatives, les pas à pas, les lives. You have everything and tenemos todos para aprender a bordar. Sans oublier, sans vous oublier vous, hein, une communauté bienveillante qui aide toutes les débutantes, qui aide tout le monde et qui vous soutiendra. And of course, our benevolent community who help you. Y además nuestra comunidad generosa. Voilà, et puis l'ultime astuce, hein, c'est le fil sous le pouce. Hein, faut pas oublier, alors je le mets juste à côté. À chaque démarrage de point, vous devez l'avoir en tête tout le temps. Don't forget el hilo bajo el pulgar es muy muy importante. Voilà. Et puis le dernier truc, l'envers. Hein, moi l'envers, c'est pas le petit appareil photo, c'est pas grave, il s'est arrêté. Il va falloir le remettre, mon amoureux. C'est bien l'endroit de notre ouvrage hein, qui nous intéresse. Hein. C'est pas l'arrière. Hein. El revés perfecto, no le que nos interesa de nuestro labor es el derecho y no el reverse. The perfect reverse, no, it is the front of your work that interests us and not the back. Alors, vous allez éviter les nœuds, vous allez éviter les fils qui traînent, mais vous gardez bien en tête que derrière une broderie, hein, c'est ce que j'ai écrit dans le guide, il y a toujours une doublure ou un mur. Hein.
Voilà, et puis c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Vous allez sur nos anciennes vidéos, certaines disparaissent. Oh, ben, je crois pas, enfin, je sais pas. Faudra qu'on regarde. Je vous montre les petites. Ah ben, ça téléphone. Attendez, je vais leur dire que je suis en live. C'est Patricia. Hein? Patricia, je suis en live. Merci Patricia. À tout à l'heure, Patricia. Elle est au bout du fil. À tout à l'heure. Alors, je voulais vous montrer nos petites Salomé. I just want to show you the new Salomé. La voici, notre petite Salomé. Voilà, elle est là. Notre petite Parisienne, elle est là aussi. Hop, regardez. Elle est jolie, cette petite. Ah, vous vous souhaitez la bonne Saint-Valentin, mon amoureux. C'est la Saint-Valentin bientôt. Et regardez, elle est en train de lire. Voilà, ce sont nos nouveaux modèles hein, qui vont sortir. Allô, Patricia. On est en direct, hein, alors voilà, on est entre nous. Eh bien, écoutez, on a fini. Le live a été un peu long aujourd'hui, mais je sais, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse bien fort. Donc, bonne Saint-Valentin aux amoureux et aux amoureuses. Voilà, vous êtes de retour, Catherine, mais c'est nous qui partons. Les QR codes, c'est top. Merci, Bénédicte. Alors, la plupart des kits là les ont déjà. Et si c'est pas le cas, ben, sur les 5-6 prochains mois, il y aura les QR codes dans tous nos kits. Trop mimi, la parisienne. Elles sont toutes belles. Merci, Karine. Merci, Nicole. Salut, Karine. Je te fais des gros bisous. Elles sont magnifiques, les petites Salomé. Je vous ai pas montré. On avait, ben, pour celles qui traînent encore, alors regardez. On avait, hop, on a fait nos petits sacs Easy Custo avec nos insectes. On a encore un petit peu de monde là ou pas? Les gens sont pas. Oh bah ouais, on est 188. Regardez, on a fait des petits sacs avec nos insectes pour les Easy Custo. Voilà. Vous pourrez les broder sur des vestes en jean, sur des pulls, sur des sweats. Et puis, puisqu'il y en a certaines qui sont restées jusqu'à maintenant, ça, c'est pas pour tout de suite. À l'atelier, elles vont dire, mais non, mais pourquoi t'as fait ça? Je viens juste de les terminer. I just finished them. Regardez, ce sera pour la rentrée. Malika, une petite pensée pour vous, Malika. On les voit pas très bien, c'est Ah, très clair. regarde alors. Passe Des zooms en dézoom. un tout petit peu. Regardez, je vous les Voilà. montre mieux. Voilà. Ah, on les voit bien. Regardez, j'ai bossé la petite tortue, Malika. Malika, ça fait longtemps qu'elle me demandait une tortue. Ça, ce sera ils seront pour les débuts de l'été, avec du point de Malte partout. Et puis j'étais en train, sur le test de ce matin, je suis en train de le broder, celui-ci, c'est notre petit elephant. Super la tortue. Y aura-t-il une abeille? Mais ouais, vous l'avez pas vu l'abeille? Qui c'est qui demande? Laurence? Non, c'est pas Laurence, c'est qui? C'est Bénédicte. Elle est trop belle, l'abeille. Attendez, je vous la montre. Ça n'en finit pas, hein, on a du mal à se quitter. Hein. Je vais couper, Karim, je te promets. Voilà, regardez, elle est là, notre abeille. Regardez, je vais faire un gros plan. Elle est en Easy Custo. Voilà. Voilà les filles, voilà mesdames et mesdemoiselles, je vous embrasse bien fort. J'ai le soleil.